Désirez-vous avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit et avez-vous tout essayé sans savoir comment vous y prendre? Peut-être que vous souhaitez savoir comment évaluer votre marche avec Dieu pour voir si vous marchez de près avec le Saint-Esprit. Alors, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, nous vous montrerons les signes qui se manifestent dans la vie des personnes ayant une relation intime avec le Saint-Esprit. Ces signes les distinguent des autres croyants qui n'ont pas donné la priorité à l'intimité avec le Saint-Esprit. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour ne manquer aucun des signes ni les étapes à suivre pour construire une intimité avec le Saint-Esprit. Le dernier signe pourrait vous surprendre, alors soyez attentifs. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Que Dieu vous bénisse alors que vous le faites. Que signifie réellement avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit? Avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit signifie développer une relation proche et personnelle avec cet aspect du divin. Cela va au-delà de simplement connaître le Saint-Esprit. Cela implique de vivre une connexion profonde qui influence vos pensées, vos actions et votre vie en général. Tout comme vous parleriez à un ami proche, vous pouvez partager vos pensées et vos sentiments avec le Saint-Esprit en réfléchissant à vos expériences, vos peurs et vos joies. Un autre aspect important est la transformation qui accompagne souvent cette relation, et c'est ce dont nous parlerons dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prétendre être intime avec le Saint-Esprit sans que les personnes autour de vous, ou même vous-même, ne voient certaines transformations. Peut-être avez-vous observé certains changements dans vos attitudes et comportements. Ne cherchez pas à trop analyser les choses. Voici 10 signes d'une vie qui a de l'intimité avec le Saint-Esprit. Signe numéro 1. Sensibilité spirituelle accrue. Devenez-vous plus enclin à la spiritualité. Rien ne vous échappe, ni ne vous arrive sans que vous le sachiez. Votre capacité à percevoir les choses spirituelles est inégalée. Vos armes spirituelles sont tellement réveillées que c'est comme si vous viviez constamment au ciel. Vivre ainsi n'est possible qu'à cause de l'intimité avec le Saint-Esprit. Abraham avait une telle intimité avec Dieu que Dieu estimait qu'il serait injuste que quelque chose se produise sans qu'Abraham le sache. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il posa la question: « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» La réponse fut non. Dieu ne le lui a pas caché, mais lui a dit ce qui allait se passer. Et Abraham ne s'est pas contenté d'écouter cette information. Il est allé plus loin et a négocié avec Dieu. Il a sauvé son neveu, même s'il n'a pas pu empêcher le malheur de s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Votre vie en tant que croyant intime avec le Saint-Esprit sera semblable à cela. Vous entendez souvent la voix de Dieu et savez quoi faire. Comme Abraham, vous avez des visions, des rencontres, des visites angéliques et d'autres expériences que vous ne pouvez pas partager avec les autres parce qu'ils ne vous croiraient pas. La Bible dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Cela devient votre vie en tant que personne intime avec le Saint-Esprit. Vous avez un discernement solide pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire à chaque moment de votre vie parce que vous pouvez entendre Dieu. Vous avez quitté le groupe de ceux qui se demandent encore comment Dieu parle et qui confondent tout avec la voix de Dieu. Vous savez quand votre esprit vous parle et quand c'est l'Esprit de Dieu. Vous avancez sans crainte à l'impulsion de l'Esprit de Dieu parce que vous avez confiance en lui. Pourquoi pensez-vous qu'Abraham n'a pas douté de l'authenticité de la voix qui lui disait de sacrifier Isaac? C'est parce qu'il avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu et il la connaissait aussi bien que celle de Sarah. Cette capacité rend ceux qui ont de l'intimité avec le Saint-Esprit unique et les fait fonctionner différemment des autres.
Imaginez à quoi Isaac devait ressembler aux yeux des autres lorsqu'ils l'ont vu cultiver dans un pays frappé par la famine. Pourtant, lorsqu'il a récolté au centuple, ils n'ont toujours pas pu comprendre comment cela s'était produit. C'est parce qu'il avait de l'intimité avec le Saint-Esprit. Signe numéro 2. Compréhension profonde de la parole de Dieu. Savez-vous que beaucoup de personnes dans l'erreur et qui croient à de fausses doctrines citeront la Bible pour défendre leurs erreurs? Ils vont mal interpréter les Écritures et développer des doctrines étranges à partir de la Bible. Ils essaient d'utiliser leur compréhension humaine pour interpréter la Bible. Ils n'ont pas le témoignage du Saint-Esprit en eux pour leur donner la bonne interprétation de ce qu'ils ont lu. Ils utilisent leur désir, leur culture, l'opinion populaire et leur intellect pour expliquer les Écritures. Cette approche charnelle a conduit à de nombreuses erreurs dans le corps de Christ. Cependant, l'erreur ne séduit pas une personne qui a de l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3-6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Les personnes qui ont de l'intimité avec le Saint-Esprit peuvent comprendre les Écritures par l'interprétation que le Saint-Esprit leur donne. Ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur un homme ou sur Google pour savoir ce que la Bible essaie de dire. Décomposer les Écritures et les appliquer à leur vie ne semble plus être une tâche difficile. La Bible dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu ». Quelle meilleure manière de comprendre l'intention derrière chaque verset et chaque déclaration dans la Bible, si ce n'est à travers le Saint-Esprit. Pendant que Jésus parlait à certains disciples après sa résurrection, la Bible rapporte qu'il leur ouvrit l'intelligence et ils comprirent les Écritures. Cela devrait vous dire que la compréhension humaine ne peut vous guider que jusqu'à un certain point. Vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit pour vous ouvrir les Écritures, afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut que vous sachiez à partir de chaque passage que vous lisez. Pour ceux qui ont de l'intimité avec le Saint-Esprit, la Bible ne ressemble plus à un livre d'histoire que vous devez lire. Vous pouvez accéder aux richesses contenues dans la parole de Dieu grâce à la direction du Saint-Esprit. Vous pouvez appliquer la Bible à votre vie et recevoir le message comme s'il avait été écrit directement pour vous. Êtes-vous enthousiasmé par cette révélation? Voici maintenant la meilleure partie. Vous savez, lorsque vous traversez une période difficile et avez l'impression que le monde est contre vous et que vous êtes sur le point d'abandonner et d'accepter la défaite, mais tout à coup, un verset surgit en vous et boum! Il contient la réponse à vos prières ou vous apporte du réconfort dans ce moment difficile. Eh bien, bien-aimés, c'est grâce au Saint-Esprit, et cela s'est produit parce que vous avez de l'intimité avec lui. Signe numéro 3. L'audace de prêcher l'Évangile. L'intimité avec le Saint-Esprit vous donne une audace inégalée pour prêcher l'Évangile où que vous vous trouviez. Le désir naît d'abord de votre cri du cœur pour voir les gens venir à Dieu. Vous voulez que tout le monde comprenne le sacrifice de Jésus au calvaire et sorte de la condition de proie entre les mains du diable afin qu'ils puissent eux aussi expérimenter la joie et la paix que vous vivez en tant qu'enfants de Dieu. Ce désir vous accompagne partout où vous allez et vous pousse à parler de Jésus, même lorsque cela met les autres mal à l'aise. Vous prêchez non seulement là où il y a des incroyants, mais même en présence de croyants qui ne défendent probablement pas la vérité ou ne sont pas sûrs de leurs convictions. Vous pouvez leur parler de Jésus avec assurance et même leur dire de faire de Jésus la norme suprême de leur vie. Vous n'êtes pas à l'aise dans un lieu où les gens compromettent la vérité et vous ne pouvez pas rester silencieux dans de telles situations. Vous êtes assez audacieux pour leur déclarer la vérité. Maintenant, vous devez savoir que ce ne sont pas seulement les personnes ayant de l'intimité avec le Saint-Esprit qui déclarent leur foi ou essaient courageusement d'exprimer leurs opinions et faits sur des situations. Même ceux qui œuvrent contre la vérité, les faux enseignants, sont également très audacieux et courageux dans leur manière de propager leurs mensonges. Cependant,
La différence entre l'audace de ces personnes et celle qui vient de l'intimité avec le Saint-Esprit est que le but de tout ce que vous faites n'est pas pour vous-même. Vous désirez voir Jésus glorifié et que les gens sortent de l'ignorance pour reconnaître la parole de Dieu. Cela vous motive à consacrer tout ce que vous avez pour l'Évangile et malgré cela, vous ne pouvez pas rester silencieux, peu importe où vous allez ou qui vous rencontrez. Naturellement, vous êtes peut-être timide et vous n'aimez pas parler en public ou vous faire remarquer. Vous cherchez toujours à vous fondre dans la masse et même lorsque vous avez une opinion différente, vous ne la dites pas à haute voix et préférez rester dans votre coin. Vous n'aimez pas les confrontations, donc vous évitez toujours tout ce qui est controversé ou qui pourrait faire réagir les autres et vous pointez du doigt pour ce que vous avez dit. Cependant, dans votre parcours avec le Saint-Esprit, alors que vous lui abandonnez votre esprit, vous passez de cet état à une audace nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Pierre et les autres apôtres ont vécu cette transition lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient les mêmes qui avaient fui lorsque Jésus a été arrêté, par peur. Même Pierre, qui avait suivi Jésus, avait tellement peur d'être associé à lui qu'il déclara ne pas le connaître. Même lorsqu'une jeune fille l'interrogea, il n'était toujours pas assez audacieux pour dire qu'il était un disciple. C'était parce qu'il n'avait pas encore reçu la plénitude du baptême du Saint-Esprit. Cependant, les choses ont changé quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Dès ce jour, Pierre s'est levé avec assurance pour prêcher l'Évangile et proclamer la vérité de la parole de Dieu devant une foule d'incroyants. Et à travers son sermon, 3000 personnes furent sauvées. La Bible dit que le juste est audacieux comme un lion. Cette audace s'oppose à tout mensonge et même aux activités du diable. Lorsque l'ennemi tente de projeter la peur en vous pour vous faire accepter la défaite, vous le refusez et maintenez votre position sur la vérité. Il n'y a personne que vous ne puissiez confronter avec la réalité de l'Évangile, peu importe son statut ou sa position. Comme Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu peur de confronter Nebuchadnezzar. Ils ont dit « Ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Ils connaissaient la vérité, étaient assez audacieux pour s'y tenir, et l'ont déclaré même si cela signifiait affronter la colère du roi. C'est cette même audace que vous avez en tant que personne intime avec le Saint-Esprit. Vous ne tremblez que devant la parole de Dieu, et non devant celle d'un homme. Votre cœur est incliné à rester fidèle à ce que dit la parole de Dieu et à emmener autant de personnes que possible à adhérer à cette vérité. Lorsque Jésus s'apprêtait à partir, il a de nouveau parlé aux disciples. Il leur a promis que le Saint-Esprit viendrait et leur a donné un aperçu de ce qu'il deviendrait lorsqu'ils recevraient le baptême du Saint-Esprit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les disciples sont devenus des témoins, et partout où ils allaient, ils proclamaient Jésus. Même lorsqu'ils étaient battus et menacés, ils ne se taisaient toujours pas. Ils disaient « Nous ne pouvons pas ne pas parler ». C'est la réalité de toute personne ayant de l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez tout simplement pas rester silencieux. Jérémie l'a encore mieux expliqué lorsqu'il a dit que la parole de Dieu était comme un feu dans son sein, donc il ne pouvait pas s'empêcher de parler. C'est exactement ce qui se passe. Vous préférez parler que de rester silencieux. Maintenant, en tant que personne ayant de l'intimité avec le Saint-Esprit, vous irez au-delà du simple fait de parler par zèle personnel ou engagement. Le Saint-Esprit prendra le contrôle de votre discours. Il mettra les paroles dans votre bouche et vous saurez toujours quoi dire. Au-delà de cela, vos paroles auront une telle puissance qu'elles convaincront les personnes à qui vous parlez. Le Saint-Esprit prendra le message de votre bouche et l'ancrera profondément dans le cœur de ceux qui vous écoutent. C'est pourquoi, longtemps après votre départ, ils ne pourront pas oublier vos paroles.
Cela résonnera continuellement dans leur esprit jusqu'à ce qu'ils décident de se rendre à Jésus. C'est cela la bénédiction de l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous devenez une bénédiction pour le monde à travers votre engagement à répandre l'Évangile. Pendant que d'autres utilisent chaque occasion pour se promouvoir eux-mêmes et faire avancer des agendas sataniques, vous promouvez Christ à travers vos réseaux sociaux, votre mode de vie, votre carrière et chaque aspect de votre vie. Votre joie est de voir les nations se détourner de la méchanceté et se soumettre entièrement à Christ. Êtes-vous béni par cette vidéo? Ne partez pas encore. Il y a encore d'autres signes étonnants que vous ne connaissez probablement pas. Continuons. Signe numéro 4. Une paix profonde ancrée dans votre cœur. Avoir une paix indicible en vous est un autre signe de l'intimité avec le Saint-Esprit. Il est humain d'avoir peur et de s'inquiéter à propos de ce qui se passe autour de vous, surtout pendant les périodes difficiles et lorsque la tempête fait rage. Mais une personne en intimité avec le Saint-Esprit aura la paix même en pleine tempête. Cette paix vient du fait que le Saint-Esprit est aux commandes, et le Saint-Esprit comprend que l'amour de Dieu surpasse tout ce qui peut vous arriver, donc la situation ne peut pas vous submerger. Tu sais que tu n'es pas seul dans les moments de détresse et que le Seigneur a envoyé ses anges pour te garder de tout mal qui pourrait t'atteindre. C'est pour cela que tu n'as pas peur. Même lorsque tout autour de toi ne semble pas aller bien, tu peux dire « tout va bien » parce que tu ressens réellement le bien-être et le calme en toi. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils avaient été emprisonnés à tort pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Ils étaient paisibles au lieu d'être attristés. Cette paix s'est manifestée dans ce qu'ils ont fait au cœur de la tempête. La Bible rapporte qu'ils chantaient et louaient le Seigneur à minuit, au plus fort de leur affliction. Les chants étaient si forts que tous les prisonniers les entendaient. Et finalement, Dieu est intervenu pour eux et a brisé les portes de la prison, menant à leur libération. Non seulement cela a conduit à leur liberté, mais aussi à la conversion du geôlier et de sa famille. Daniel a connu cette paix lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions. La Bible ne dit pas qu'il paniquait ou était agité lorsqu'on l'a attrapé pour le jeter dans une fosse remplie de lions affamés. Il a gardé sa paix en Dieu parce qu'il savait que Dieu ne l'abandonnerait pas dans les moments difficiles. David aussi avait confiance dans la capacité de Dieu à intervenir en sa faveur, peu importe ce qu'il affrontait. Et il expérimentait la paix même dans les moments les plus sombres de sa vie. Il y eut un moment où lui et ses hommes sont revenus pour découvrir que des ennemis avaient attaqué leur ville et avaient emmené leurs femmes, enfants et biens. Tandis que ces hommes paniquaient et le blâmaient pour leur malheur, la Bible dit que David s'encouragea lui-même dans le Seigneur. Il n'a pas laissé le problème extérieur pénétrer en lui pour troubler sa paix. Sache que ce niveau de calme durant les moments difficiles n'est pas le fruit d'une quelconque discipline personnelle. Ce n'est pas le résultat de discours de motivation ou de vidéos inspirantes qui te disent de garder la tête hors de l'eau et de rester zen dans les moments sombres. Il est humain d'avoir peur quand les choses ne vont pas dans ton sens ou lorsque tu observes ce qui se passe autour de toi et que tu ne vois rien évoluer favorablement. Mais la présence du Saint-Esprit produit cette paix dans le cœur des croyants qui ont de l'intimité avec lui. Ils ne sont pas troublés, ils sont calmes et confiants dans la présence de Dieu, qui surpasse tout ce que l'ennemi pourrait tramer contre eux. Signe numéro 5. Un amour inconditionnel pour Dieu et pour les gens. Es-tu attiré par les gens? Te retrouves-tu à aimer les autres et à être à un point où il n'y a rien que tu ne puisses faire pour les autres? C'est le fruit de l'intimité avec le Saint-Esprit. Dieu aime tellement les humains qu'il n'existe rien qui puisse être comparé à cet amour. Il t'a aimé alors que tu n'étais pas digne de son amour. Il a tout accompli et te demande gentiment de prendre sa main et de profiter de tout ce qu'il a préparé. Dieu est patient envers l'humanité et ne veut que personne ne périsse.
Il désire que chacun découvre son sacrifice, abandonne le mal et embrasse la vie. Le Saint-Esprit produit en toi ce même amour désintéressé pour les autres. L'être humain est naturellement égoïste et ne pense qu'à lui-même et à ce qui peut lui être bénéfique. Il pense d'abord à lui-même et naturellement ne fera rien s'il n'en tire pas un avantage direct ou indirect. Même ceux qui font le bien et participent à des œuvres caritatives le font parce que cela les fait se sentir bien. Ils le font pour soulager leur culpabilité ou, à leur manière, expier leurs fautes. Lorsque quelque chose ne leur apporte aucun retour bénéfique, les humains s'en détournent et font semblant de ne rien avoir vu. Mais une personne intime avec le Saint-Esprit est différente. Elle aime les gens et ressent de la compassion pour tous ceux qui l'entourent, même ceux qu'elle n'a jamais rencontrés. Son cœur est tourné vers les autres et elle est prête à aller au bout du monde pour aider par tous les moyens possibles. Elle n'attend pas la permission de quelqu'un avant de saisir chaque occasion qu'elle voit pour améliorer la vie des autres. Elle est sensible aux besoins de ceux qui l'entourent et ne ferait jamais de mal intentionnellement. Même lorsque ses actes ou ses omissions causent du tort, elle s'excuse rapidement et s'assure que l'autre partie lui pardonne entièrement. Cet amour se traduit dans sa vie quotidienne et dans toutes ses entreprises. Elle n'attend pas d'être motivée ou convaincue avant d'aider les autres. Tu te souviens probablement de l'histoire du bon Samaritain dans la Bible. Celui qui, lors d'un simple voyage, rencontra un homme agressé et blessé. Cet homme laissa tout ce qu'il avait à faire pour s'occuper de lui, l'amena dans un lieu où il serait bien soigné, paya les frais et promit même de couvrir les dépenses supplémentaires à son retour avant de poursuivre son chemin. C'est typique d'une personne qui a de l'intimité avec le Saint-Esprit. Elle ne tend pas la main uniquement à ceux qui peuvent la rembourser. Elle est prête à aider tout le monde, quiconque croise son chemin. Elle ne le fait pas non plus en présence de tous pour que les gens la remarquent et la louent pour sa compassion. C'est parce qu'elle ne le fait pas pour être vue des hommes, contrairement aux pharisiens qui donnaient devant les gens pour être reconnus comme de bonnes personnes. Ces personnes ont dépassé ce stade et ne sont même pas motivées par les louanges ou la reconnaissance des hommes. Leur motivation vient de la présence du Saint-Esprit en elles, qui leur dit continuellement quoi faire pour mieux le représenter sur la terre. Jésus, lorsqu'il était sur terre, a vécu une vie d'abnégation. Ainsi, une personne intime avec le Saint-Esprit reproduira aussi cette abnégation dans sa vie quotidienne. Même lorsque personne ne la voit, seule dans sa chambre, elle est à genoux, intercédant pour des personnes qu'elle n'a probablement jamais rencontrées, tout cela par amour d'abord pour Dieu, puis pour son peuple. Lorsque Jésus a donné le premier et le plus grand commandement, il a dit que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Sais-tu que ce niveau d'amour inconditionnel pour Dieu n'est pas possible par la capacité humaine? Peu importe les efforts d'une personne, elle ne peut parvenir à un point où elle se donne entièrement à Dieu. Elle gardera toujours une partie pour elle-même, ainsi sont les humains. Mais une personne intime avec le Saint-Esprit sera complètement différente. Elle peut aimer Dieu de tout son être. Elle ne place rien au-dessus de Dieu. Elle n'est pas avec Dieu pour ce qu'elle peut obtenir de lui ou à cause de toutes les promesses contenues dans les Écritures. C'est pourquoi elle peut rester fidèle à lui, quoi qu'il arrive. Elle peut tout lui confier sans crainte parce qu'elle l'aime. Il n'y a rien qu'elle possède qu'elle ne puisse donner à Dieu. Cela l'ouvre à recevoir de nombreuses choses parce que Dieu sait que ces choses lui appartiennent toujours, même si elles sont entre ses mains. Ces expériences de vie correspondent à ce que la Bible dit dans Matthieu 6,33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Son but est de connaître Dieu, de l'aimer davantage, et de découvrir des moyens de lui faire plaisir. Elle poursuit la justice et la sainteté comme fondement de sa vie. Elle n'attend pas que quelqu'un la motive avant de faire ce qui est juste. Dès que le Saint-Esprit la pousse, elle passe à l'action, s'assurant de faire ce qui est agréable à Dieu.
Et comme ce verset le promet, elle reçoit toutes les autres choses que tant de gens dans le monde recherchent. Même si ce n'est pas ainsi qu'elle commence, plus elle marche avec Dieu et grandit en lui, plus sa vie est remplie de toutes choses relatives à la vie et à la piété. Signe numéro 6. Puissance surnaturelle. Un autre signe remarquable dans la vie d'une personne qui a de l'intimité avec le Saint-Esprit est la puissance surnaturelle que cette personne manifeste dans sa vie quotidienne. Tu sais déjà que le Saint-Esprit donne à l'homme la capacité de vivre de façon surnaturelle. Cette vie surnaturelle se manifeste non seulement à travers le caractère de Dieu qui s'exprime dans la vie de la personne, mais aussi dans la capacité de Dieu que cette personne manifeste. Les gens appellent cette puissance surnaturelle le don de l'esprit. C'est lorsque quelqu'un fait des choses qui dépassent les capacités naturelles de l'homme. Il le fait si facilement, comme si c'était naturel pour lui, à cause de la présence du Saint-Esprit qui est devenu un avec son esprit et peut se manifester à travers lui. Dans la Bible, tu remarqueras que Jésus a manifesté cette puissance surnaturelle à un tel point qu'il guérissait les malades, ressuscitait les morts, délivrait les opprimés et aidait les nécessiteux. Ce sont les objectifs principaux de cette puissance surnaturelle, et elle n'est pas destinée à ce qu'un homme commence à se sentir supérieur aux autres ou devienne orgueilleux. Dans l'Église primitive, Paul a clairement déclaré que les dons de l'Esprit ne sont pas pour un bénéfice personnel, mais pour l'édification générale du corps. Donc, voir ces puissances surnaturelles dans ta vie n'a rien d'étonnant si tu as de l'intimité avec le Saint-Esprit. Grâce à la direction de la Bible, tu sauras comment bien utiliser le don pour ne pas le perdre. Tu auras une sagesse qui va au-delà de ton niveau d'éducation ou d'exposition naturelle. Cette sagesse ne vient d'aucun livre, d'aucun cours, ni d'aucun homme, mais de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu pourras aborder les situations de la vie à partir de ce lieu de sagesse, ce qui te mènera à faire des choix de vie supérieurs qui t'éviteront bien des erreurs que commettent ceux qui n'ont pas cette intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu parleras, tu le feras avec sagesse. Ta manière d'articuler les mots et d'exprimer tes idées ne sera pas conventionnelle. Tu inventeras des façons de faire les choses qui pousseront les gens à te demander où tu as appris tout cela. Au-delà de cela, d'autres capacités surnaturelles seront évidentes dans ta vie, comme guérir les malades, faire divers miracles, prophétiser et bien d'autres. Elles viendront de l'intérieur de toi, et tu ne seras même pas celui qui les cherche. Elles viendront en tant que don du Saint-Esprit en raison de ta dévotion et de ta consécration à construire une intimité avec lui. Pour équilibrer ce signe, tu dois savoir que toutes les personnes qui accomplissent des miracles ou font des choses surnaturelles n'ont pas forcément une intimité avec le Saint-Esprit. Certaines ne connaissent même pas le Saint-Esprit et n'ont pas reçu leur puissance de l'intimité avec lui, mais d'esprit familier. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller en Égypte et de parler à Pharaon pour libérer les Israélites, te souviens-tu des 3 signes que Dieu a demandé à Moïse d'accomplir une fois en Égypte? Eh bien, après que Moïse ait jeté son bâton, il est devenu un serpent. Devine ce que les magiciens d'Égypte ont fait? Eux aussi ont jeté leurs bâtons, et ces bâtons sont devenus des serpents. Cependant, Dieu a prouvé sa supériorité en tant que Dieu souverain lorsque le bâton de Moïse, devenu un serpent, a avalé ceux des magiciens. Ces magiciens sont toujours bien présents dans le monde aujourd'hui, et ils ont perfectionné leur pratique, car tu n'as même plus besoin d'aller dans un endroit étrange pour les voir. Beaucoup d'entre eux sont dans les églises, prétendant être des pasteurs et des ministres. Ils sont comme ceux dont Jésus a parlé, et ils feront beaucoup de prodiges, mais pas par son esprit. Alors tu ne dois pas te laisser emporter à cause d'une puissance surnaturelle. Au contraire, éprouve chaque esprit. Donc, si tu vois ce signe chez quelqu'un d'autre et que tu veux l'utiliser comme critère pour conclure qu'il a de l'intimité avec le Saint-Esprit, tu devras considérer d'autres choses. Est-ce qu'ils se mettent en avant avec ce don ou mettent-ils Jésus en avant?
Les miracles, signes et prodiges amènent-ils les autres à Christ ou détournent-ils leur cœur de lui? Le Saint-Esprit représente Christ, et dans tout ce qu'il soutient, tu verras Christ être glorifié. Tu apprécies ces signes de l'intimité avec le Saint-Esprit? Il y a encore d'autres signes que tu devrais connaître. Signe numéro 7. Unité avec la volonté de Dieu. La présence du Saint-Esprit en toi te pousse toujours à rechercher la volonté de Dieu, et ton plaisir se trouve dans l'accomplissement de sa volonté. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les pensées de Dieu. Lorsque tu as de l'intimité avec le Saint-Esprit, l'une des habitudes qui deviendra naturelle pour toi sera de prier dans le Saint-Esprit. La Bible dit de fortifier votre foi très sainte en priant par le Saint-Esprit. Plus tu pries dans l'Esprit, plus le Saint-Esprit sonde les pensées de Dieu et dépose en toi les mystères du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit t'ouvre à la connaissance de la volonté de Dieu et te donne la grâce d'agir toujours selon sa volonté. La Bible dit dans Philippiens 2:13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Dieu fait ce travail à travers la présence du Saint-Esprit qui vit en toi. L'objectif de toute ta vie sera de rechercher la volonté de Dieu et de l'accomplir. Tu remarqueras que dans la vie terrestre de Jésus, son objectif était toujours de faire la volonté de Dieu et de l'accomplir. Tu l'entendras dire « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. » Son but et son engagement étaient tournés vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce sera ta vie en tant que personne ayant de l'intimité avec le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit te poussera à vivre selon la volonté de Dieu. Tu ne chercheras pas à plaire aux hommes, à te faire un nom ou à te promouvoir. Tout ton objectif sera que Jésus soit révélé et que sa volonté soit faite. Même le Saint-Esprit en toi n'est pas là pour rendre témoignage de lui-même. Il est là pour révéler Jésus et te faire connaître la volonté de Dieu pour ta vie à chaque moment. David était un homme qui a accompli la volonté de Dieu pour sa vie. Il ne l'a pas fait par sa propre force, mais il a eu l'aide du Saint-Esprit, et cela parce qu'il avait de l'intimité avec le Saint-Esprit. David n'était pas simplement l'un de ceux qui croyaient en Dieu sans le connaître. Quand tu lis les psaumes, tu sais qu'il avait vraiment une relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu n'était pas générale, mais personnelle. Pour une époque où Jésus n'avait pas encore été glorifié et qu'il avait une telle intimité, tu comprends qu'il était vraiment un homme engagé envers Dieu. Pas étonnant que Dieu l'ait appelé un homme selon son cœur. David a fait de sa vie une mission d'accomplir la volonté de Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Même lorsqu'il n'était pas certain que Dieu voulait qu'il lui bâtisse une maison, David avait déjà disposé son cœur à cela. Lorsque Dieu l'en empêcha, il fournit quand même certains des matériaux que Salomon utilisa pour la construction de la maison. À cause de son intimité, David a eu des visions concernant les choses à venir, et il a même prophétisé. Finalement, dans le Nouveau Testament, le témoignage de la vie de David fut qu'il servit Dieu dans sa génération. La Bible dit « David a servi le dessein de Dieu dans sa propre génération. » Une personne qui a de l'intimité avec le Saint-Esprit aura le même témoignage. Tu ne vivras pas seulement pour toi-même et tes propres intérêts. Ta vie ne sera pas centrée sur la construction d'un empire personnel. Ton but ultime dans la vie sera de faire la volonté de Dieu. Et tu ne te contenteras pas de faire sa volonté une fois pour ensuite continuer à agir selon tes propres choix. En permanence, tu chercheras à savoir ce que Dieu voudrait que tu fasses à chaque moment. Tu sais que Dieu est le propriétaire de ta vie et c'est lui qui dirige. Il a le droit de te dire quoi faire à tout moment sans que tu remettes en question son autorité. Voilà ce que signifie une soumission totale au Saint-Esprit. Alors que d'autres prennent des décisions hâtives basées sur leurs émotions et leurs objectifs personnels, toi, ton attention est centrée sur ce que Dieu voudrait que tu fasses. Tu veux toujours faire sa volonté. Et tu ne luttes pas
avant de te soumettre à ce qu'il veut. Tu comprends que même lorsque tu ne sais pas pourquoi, il te demande de faire ce qu'il te demande. Tu es certain que tout finira par concourir à ton bien. Ta confiance repose sur sa parole qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il sait qui, il se petit. Tu sais qu'il sait ce qui est le mieux pour toi, qu'il a à cœur ton intérêt et qu'il te donnera toujours ce qu'il y a de meilleur. Comprendre qui il est te donne une confiance encore plus grande en lui, puisque tu es sûr qu'il prend soin de toi et veille sur toi. Tu prends plaisir à faire ce qui lui fait plaisir. Jésus a dit « Je fais toujours ce qui est agréable à Dieu ». Ce sera ta manière de vivre en tant que personne ayant de l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'incitera à prendre des décisions qui plairont à Dieu. Tu ne feras pas les choses de manière insensée, mais tu comprendras que Dieu veille sur toi et qu'il est toujours là avec toi. Cette conscience t'aidera à ne pas attrister le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu t'arrêteras pour réfléchir à ce que Jésus ferait s'il était dans la situation que tu vis actuellement, et tu te retrouveras à faire ce que Jésus ferait. Tu le feras même lorsque cela sera inconfortable pour ta chair. Tu t'excuseras en premier, tu maintiendras la paix avec tout le monde partout où tu iras, et tu brilleras comme la lumière que tu es, en montrant que tu es différent. Signe numéro 8. Conviction de ton identité. L'intimité avec le Saint-Esprit te donne une compréhension de qui est Dieu, comment il agit, et te permet aussi de te connaître toi-même. Dans un monde où beaucoup de choses cherchent à te définir et à te donner une identité, de nombreuses tendances veulent t'enfermer dans une catégorie. Cette catégorisation a plongé beaucoup de gens dans la confusion car ils ne savent plus qui ils sont. Plutôt que de tomber dans ce piège, le Saint-Esprit te fait comprendre qui tu es vraiment. La Bible dit dans 1 Pierre 2,9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Cette connaissance va au-delà d'une simple compréhension mentale. Elle devient une réalité profondément enracinée dans ton cœur, tandis que le monde, Satan et même les défis essaient de te dire le contraire et de te donner un nouveau nom. Tu ne cèdes pas. Au contraire, tu réaffirmes ton identité grâce à la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu n'es pas abandonné ni rejeté. Tu sais aussi que tu n'es pas un échec. Tandis que le diable essaie de te faire voir le pire, ton esprit ne peut le concevoir à cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Cela t'aide à rester fidèle et dévoué à Dieu, même lorsque tu fais face à des situations terribles qui cherchent à faire vaciller ta foi. Le Saint-Esprit te fortifie pour tenir ferme sur tes convictions concernant ce que Dieu a fait de toi. Tu ne cèdes pas aux doutes, aux insécurités et aux crises identitaires qui tourmentent tant de gens aujourd'hui. Même lorsque la vie devient difficile et que tu n'es plus sûr de rien, que tu es allongé sur ton lit et que tu as du mal à garder la tête haute, que les défis te semblent impossibles et que tu sens ta confiance s'échapper, le Saint-Esprit, avec qui tu as de l'intimité, a accès à ton esprit. Sa présence en toi va te stimuler à tel point que tu ne céderas pas à ce que l'ennemi essaie de faire, ni ne perdras tes convictions. Tu peux dire « Voilà pourquoi je souffre ainsi, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Signe numéro 9. Une vie d'adoration. En plus de toujours chercher à faire la volonté de Dieu et à lui plaire en tout temps, tu veux passer toute ta vie dans la présence de Dieu. Ce désir vient d'un amour profond pour Dieu et pour les choses de Dieu.
Cela développe en toi une dévotion qui t'aide à créer l'intimité avec le Saint-Esprit dès le départ. Ton cœur ne cesse de soupirer après Dieu et d'être avec lui afin de maintenir cette intimité. Tu remarqueras ce désir ardent dans la vie de Paul et à travers le contenu des épîtres qu'il a écrites aux églises. Son désir et son objectif étaient de passer du temps avec Dieu. Il saisissait donc chaque occasion pour prier, adorer et s'imprégner de la présence de Dieu. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un et que tu ne peux penser qu'à cette personne, tu veux passer du temps avec elle. Chaque moment passé avec elle est précieux. Quand tu dois être éloigné d'elle, c'est comme si une partie de ton cœur s'en allait et tu as hâte de la revoir, d'entendre sa voix et d'être à ses côtés. C'est exactement ce que tu vivras lorsque tu as de l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu lui parles tout le temps, où que tu sois, mais tu ressens toujours le besoin de ce moment spécial, calme, où tu peux être seul avec lui, loin de toutes les distractions de la vie quotidienne. Tu as un lieu spécial où tu passes du temps avec lui. Comme David, tu es toujours dans la joie lorsqu'il est temps d'entrer dans sa présence. Tu ne trouves jamais que tu y passes trop de temps. Tu ne veux jamais partir lorsque vient le moment de rentrer chez toi. Ton expérience est comme ce que la Bible décrit dans le psaume 42, 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon chien, que Dieu tue. Tu n'en as jamais assez de lui. Plus tu passes de temps dans sa présence, dans la communion et la consécration, plus tu veux en passer. Alors, où que tu ailles, tu essaies d'élever un autel pour lui, afin de ne pas briser ta chaîne de communion. Peu importe les règles qui disent que tu ne dois pas prier, cela ne te concerne pas. Ton objectif est de rester proche de Dieu et de faire en sorte que ton esprit reste un avec lui à travers tes occupations quotidiennes. Tes moments les plus heureux sont ceux où tu es dans la présence de Dieu, en adoration, les mains levées, apprenant à mieux connaître Dieu et édifiant ton esprit pour être encore plus accordé à Dieu. Signe numéro 10. Châtiment de la part de l'Esprit de Dieu. Certains pourraient penser que l'intimité avec le Saint-Esprit équivaut à des roses et des fleurs. Cela est loin d'être exact, car bâtir une intimité avec le Saint-Esprit équivaut à mourir à soi-même, à la chair et au monde. Cela signifie se livrer comme un sacrifice vivant devant Dieu, offrir son corps pour que le Saint-Esprit commence à vivre à travers toi. Ce processus n'est pas agréable, surtout pour la chair. Comme Paul l'a dit, tu renonceras à toi-même, tu soumettras ton corps, tu crucifieras ta chair, tu feras mourir tes membres et tu permettras à la vie de Dieu de s'exprimer à travers toi. Cette intimité t'ouvre au regard scrutateur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un lieu souillé, alors tu feras un nettoyage et une purification profonde pour qu'il puisse s'exprimer en toi. Ensuite, lorsqu'il s'installe, il prend en charge les affaires de ta vie. Il te châtie lorsque tu prends de mauvaises décisions ou même lorsque tu t'apprêtes à emprunter une mauvaise voie. À cause de l'intimité, le châtiment ne sera pas doux et délicat. Tu l'entendras fort et clair et tu ne pourras pas y résister. Ta conscience deviendra suffisamment sensible pour percevoir tout signe de décadence ou de mauvaise conduite. Tout ce qui n'est pas juste deviendra automatiquement une zone interdite pour toi. Même si d'autres chrétiens le font et disent que cela n'a pas d'importance, tu seras incapable de le faire. Le simple fait d'essayer te fera te sentir mal et tu te retrouveras immédiatement à te repentir, à t'excuser et à rectifier les choses. Maintenant que tu connais les signes qui se manifestent dans la vie de quelqu'un qui a de l'intimité avec le Saint-Esprit, il est temps d'évaluer ta vie. As-tu ces signes dans ta vie? Es-tu rempli de compassion pour les autres? Et es-tu capable d'aller jusqu'au bout pour les aider, même s'ils ne sauront jamais que tu les as aidés? Peux-tu encore le faire, même s'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil? Même s'ils ne seront pas reconnaissants et t'insulteront probablement pour avoir essayé de les aider en te disant qu'ils n'avaient pas besoin de ton aide, peux-tu quand même renoncer à toi-même
juste pour mettre un sourire sur le visage des autres? Aimes-tu Dieu de tout ton cœur, ou es-tu avec lui uniquement pour ce que tu peux obtenir de lui? Es-tu de ceux qui invoquent Dieu de leurs lèvres, mais dont le cœur est loin de lui? Quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te trouves, ceci est un appel à monter plus haut, à faire un pas vers l'intimité et à aller plus profondément en Dieu. Écoute ceci avant de te condamner toi-même en disant que tu es trop loin et que tu ne penses pas qu'il est possible de bâtir une intimité avec le Saint-Esprit. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu n'es pas encore arrivé à la fin du chemin. Cliquer sur cette vidéo et la regarder jusqu'à ce point est un signe que tu aimes Dieu et que tu désires le connaître intimement, ce qui est déjà un bon point. Maintenant, à la question, comment bâtir une intimité avec le Saint-Esprit? C'est très simple. Bâtir une intimité avec le Saint-Esprit n'a rien d'une science compliquée. Toutefois, aussi simple que cela puisse paraître, cela demande une participation active et un réel désir. Si tu ne le désires pas ou n'y prêtes pas attention, tu ne pourras pas en payer le prix. Oui, tu as bien entendu, il y a un prix à payer pour bâtir une intimité avec le Saint-Esprit. Cependant, ne laisse pas cette mention d'un prix te décourager du chemin glorieux sur lequel tu t'es engagé. Comme Jésus l'a dit, personne, après avoir mis la main à la charrue et regardé en arrière, n'est digne. Alors ne te décourage pas. Tu dois aussi savoir que ce prix n'est pas inhabituel ou au-delà de tes moyens. C'est un prix que tu peux payer, alors détends-toi et avance. Comme mentionné, le désir est le premier prix pour bâtir une intimité avec le Saint-Esprit. Oui, c'est aussi simple que cela, mais très profond. Tu remarqueras que tu n'essaies jamais d'avoir ce que tu ne désires pas. C'est pourquoi tu dois désirer l'intimité pour commencer ce voyage. Si tu ne désires pas aller plus loin avec le Saint-Esprit, tu peux rester chrétien pendant des années sans jamais devenir intime. Tu dois savoir qu'il y a une différence entre simplement avoir le Saint-Esprit qui vit en toi et être intime avec le Saint-Esprit. Tu reçois l'Esprit de Dieu lors du salut, mais ce n'est pas tout. C'est le début du voyage et la première étape vers une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, si tu continues et creuses plus profondément. Cependant, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils ont confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a plus en Dieu, et l'intimité avec le Saint-Esprit te permet de jouir de ce plus. Tu connais probablement certaines personnes que tu connais, mais avec qui tu n'es pas proche. Il se peut que ce soient tes voisins ou des collègues de travail. Vous échangez des politesses, mais rien de plus. Tu ne partages pas de moments intimes avec eux, ni de détails sur ta vie parce qu'ils ne sont pas proches de toi. C'est le même type de relation que certains croyants ont avec le Saint-Esprit. Ils sont véritablement sauvés et ont une mesure du Saint-Esprit, mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne partagent pas d'intimité avec le Saint-Esprit, ni ne lui donnent une place importante dans leur cœur. Pas étonnant qu'ils n'aient pas atteint la plénitude de vie que Jésus veut pour ses enfants. Pour avoir tout ce que Jésus t'a promis en tant qu'enfant, tu dois marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Souviens-toi que le Saint-Esprit a été envoyé comme consolateur pour prendre la relève là où Jésus s'est arrêté, afin que tu ne sois jamais seul à aucun moment de ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant que tu connais l'importance de désirer marcher de près avec le Saint-Esprit et non de loin, il est temps de passer à l'étape suivante. La prière. On ne saurait trop insister sur l'importance de la prière dans la construction de l'intimité avec le Saint-Esprit. En parlant de prière ici, on inclut comment tu pries, ta compréhension de la prière et combien de temps tu restes dans la prière. Oui, tout cela est essentiel. La prière n'est pas juste un système que Dieu a conçu pour que tu puisses obtenir des choses de lui. Dieu a conçu la prière pour que tu puisses approfondir ton intimité. C'est une conversation entre toi et Dieu. Et tu sais que plus tu parles à Dieu, mieux tu le connais,
comme dans toute autre relation. Tu ne peux pas devenir intime avec quelqu'un à qui tu ne parles que de temps en temps. Tu dois parler profondément et constamment de tout pour apprendre à le connaître. C'est ce qu'on appelle la communion. Donc, si tu as seulement prié de temps en temps, tu sais que cela ne t'aidera pas à bâtir l'intimité. Il est temps pour toi d'avoir une vie de prière régulière. Tu dois avoir un moment particulier dans la journée consacré à la prière, un peu comme tes rendez-vous avec Dieu. Pendant que tu pries, tu ne fais pas qu'énumérer des mots. Tu es conscient que c'est une conversation et non un monologue. Pendant que tu parles, tu écoutes aussi et tu le laisses parler. Lorsque tu écoutes et que tu restes tranquille dans la présence de Dieu, tu commences à l'entendre. Tu ne viens pas seulement à lui pour faire des demandes, tu restes dans sa présence pour le remercier, lui dire combien tu l'aimes et lui demander de prendre le contrôle alors que tu te vides devant lui. C'est ce genre de prière qui peut te guider vers l'intimité. Une autre excellente stratégie de prière pour construire l'intimité avec le Saint-Esprit est de prier en esprit. Lorsque tu pries en esprit, ton esprit prie et communique des mystères profonds directement au Saint-Esprit, ce qui te rapproche du Saint-Esprit car tu parles son langage. Après la prière, tu dois développer ton intimité avec le Saint-Esprit en étudiant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est ton enseignant et Dieu t'a déjà donné le manuel d'instruction. Mais comment t'enseignera-t-il si ce manuel reste fermé? C'est pourquoi passer du temps de qualité à lire et étudier la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu te rapprochera du Saint-Esprit. Lorsque tu ouvres ta Bible non pas seulement parce que tu es à l'église ou pour gagner un débat, mais que tu l'étudies minutieusement comme une lettre écrite par ton bien-aimé pour apprendre à le connaître, tu commences à comprendre la pensée de Dieu, ce qui te rapproche davantage de lui. Au-delà de l'étude, méditer sur la parole de Dieu vivifie et transforme aussi ton esprit, te rendant plus sensible au Saint-Esprit et t'aidant à mieux le connaître. Pour couronner le tout, au-delà de l'étude et de la méditation, obéir à la parole de Dieu te rapproche plus rapidement de lui que toute autre activité. Dieu aime lorsque ses enfants lui obéissent. La Bible dit « Vous êtes vraiment mes disciples si vous gardez mes commandements ». Cette désobéissance pourrait être ce qui crée un fossé entre toi et le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas prêt à faire ce qu'il te demande, tu t'éloignes de passer du temps avec lui. Cela ne te fera aucun bien sur le long terme. Alors que tu cherches à bâtir une intimité avec le Saint-Esprit, n'oublie pas que l'ennemi essaiera de te tenter pour t'éloigner d'une vie totalement soumise à Dieu. Tu dois donc entretenir et nourrir ta relation avec le Saint-Esprit. Donne-lui la priorité et rejette toute distraction que l'ennemi voudrait introduire. Cultive l'amitié avec le Saint-Esprit au point qu'il devienne ton meilleur ami et la personne vers qui tu te tournes à tout moment. La Bible dit « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous ». Lorsque tu restes loin de Dieu, il restera aussi loin de toi. Pour l'expérimenter pleinement, approche-toi de lui. Maintenant que tu sais comment bâtir une intimité avec le Saint-Esprit, la question est, vas-tu traverser ce processus? Ce prix est-il trop élevé pour que tu le payes afin de mieux connaître Dieu? Si ce prix n'est pas trop élevé pour toi, alors les bienfaits de l'intimité avec le Saint-Esprit seront aussi ta part. Et en effet, les bienfaits ne peuvent être surestimés. Une vie intime avec le Saint-Esprit est différente de celle qui en est éloignée. L'intimité avec le Saint-Esprit fait de toi un bénéficiaire de toutes les choses qui concernent la vie et la piété. Tu portes les fruits de l'Esprit, tu deviens un avec le Père et tu vis au-dessus de la confusion et des intimidations de l'ennemi. Le Saint-Esprit t'aide à surmonter les tentations et à tenir ferme même pendant les adversités et les épreuves. Le Saint-Esprit te réconforte dans les moments difficiles et tu n'es jamais seul. Ta relation avec lui te rend toujours conscient de sa présence dans les bons comme dans les mauvais moments. Au-delà de cela, le Saint-Esprit t'offre toujours une aide surnaturelle. Paul dit «
Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Si tout ce qui constitue un bénéfice d'une vie d'intimité avec le Saint-Esprit se limitait à ce monde, alors il ne serait pas essentiel qu'une personne ait de l'intimité avec le Saint-Esprit. Cependant, ton bénéfice dépasse ce monde présent et s'étend jusqu'à l'éternité. Alors que tu entretiens ton intimité avec le Saint-Esprit ici sur terre, il marchera avec toi jusqu'à ce qu'il te livre au Père à la fin de ton voyage. Es-tu prête à jouir de ses bienfaits? Prions. Merci Père de m'avoir envoyé le Saint-Esprit comme ami, enseignant, consolateur et guide dans ce monde de ténèbres. Merci parce que tu ne veux pas que je sois seul. Afin que je puisse avoir l'assurance que je ne suis jamais seul, tu as envoyé le Saint-Esprit pour habiter en moi. En ce moment, je prie pour recevoir la grâce de cultiver cette relation avec le Saint-Esprit, afin que je ne reste pas un chrétien superficiel, mais que je devienne intime avec le Saint-Esprit. Aide-moi à m'approcher de toi de tout mon cœur, non pas te suivre de loin, mais marcher devant toi dans la sainteté et la justice. Je demande que tu m'aides à passer du temps en communion avec le Saint-Esprit pour édifier mon esprit et devenir un avec l'Esprit de Dieu. Donne-moi la grâce de surmonter toute distraction du monde qui pourrait vouloir m'empêcher de payer le prix de rester dans ta présence jusqu'à ce que je bâtisse cette intimité. Je prie contre la peur, le doute, l'amour du monde et toute autre tactique que le diable pourrait vouloir utiliser pour m'éloigner du lieu de dévotion et de consécration totale à toi. Père, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Aide-moi à parvenir à un lieu où toute mon allégeance te soit donnée, où rien ne puisse prendre ta place dans mon cœur, ni même m'éloigner de toi. Je sais que le diable essaiera de m'éloigner de ce lieu d'intimité et de dévotion, mais je prie pour ne pas tomber dans ces tactiques. Aide-moi à fixer mes regards sur Jésus et à maintenir une dévotion totale envers lui seul. Aide-moi à rester continuellement soumis aux directives du Saint-Esprit. Je veux suivre sa direction afin que ma vie s'aligne sur ta volonté pour ma vie. Je comprends que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Aide-moi à m'en souvenir lorsque les situations autour de moi ne paraîtront pas bonnes. Je sais que le désir du diable est que je perde la paix que j'ai grâce à la présence du Saint-Esprit en moi et que j'ouvre la porte à l'anxiété, la peur et l'agitation. Pourtant, je refuse d'être victime des tactiques du diable. Je me rends à l'œuvre du Saint-Esprit et je prie que tu m'aides à valoriser ma paix. Aide-moi à toujours me rappeler que lorsque je perds ma paix et commence à avoir peur, j'ai donné au diable l'accès pour tourmenter ma vie. J'embrasse la paix que tu m'as donnée et je te demande de m'aider à la préserver. Aide-moi à toujours désirer passer du temps dans ta présence et à donner la priorité à te chercher avant toute autre chose dans ce monde. Garde mon cœur assoiffé de toi comme la biche soupire après les courants d'eau. Je désire vivre dans ta présence tous les jours de ma vie et maintenir cette intimité avec toi. Aide-moi à ne rien faire qui attriste le Saint-Esprit. Que le péché, Satan et l'enfer ne créent jamais un fossé entre moi et le Saint-Esprit. Partout où j'irai, donne-moi l'audace et la fidélité pour proclamer ta parole telle qu'elle est. Je ne la changerai pas, ni ne l'édulcorerai pour plaire aux gens, afin qu'ils m'apprécient. Aide-moi à te prendre comme mon repère ultime. Je ferai toujours ce qui te plaît à toi seul. Je ne me soucierai pas de ce que le monde dit de moi, tant que tu es satisfait de moi. Seigneur, je sais que bâtir une intimité avec le Saint-Esprit impliquera de renoncer à certaines choses qui me sont chères et de faire des sacrifices pour éliminer certaines choses de ma vie. Je ne compte pas sur ma propre force pour y parvenir. Je te demande de me fortifier. Seigneur, je prie que tu me soutiennes durant ces moments où je dois marcher seul, loin de la foule, pour te rester fidèle. Aide-moi à toujours me souvenir que tu es avec moi et que ton amour m'entoure.
Je prie que tu m'aides à maintenir une vie de sacrifice désintéressée envers l'humanité, afin que je laisse véritablement briller ma lumière pour que tous les hommes voient et te glorifient. Je ne permettrai à rien de m'empêcher de faire briller cette lumière. Même lorsque les hommes ne reconnaîtront pas ce que je fais, ou qu'ils chercheront à dénigrer tous les efforts que je fournis pour faire connaître Jésus autour de moi et rendre le monde meilleur pour les autres, je ne m'arrêterai pas tant que je ne t'aurai pas vu face à face et que je n'aurai pas reçu la couronne de récompense pour mon œuvre d'amour. Merci Père, car c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, une vie d'intimité avec le Saint-Esprit te place sur le piédestal d'une vie supérieure. Tu sais dans ta tête que Dieu est toujours avec toi, et tu as le témoignage autour de toi qu'il est là. Tu vois sa main dans tous les domaines de ta vie. En effet, tu sais qu'il est un ami plus proche qu'un frère. Essayer de vivre victorieusement sans le Saint-Esprit, c'est comme essayer de faire une omelette sans œufs. Il est le personnage principal de l'histoire et ne peut être mis de côté. Savoir cela t'aidera à considérer ta relation avec lui comme précieuse. Tu ne le négligeras pas et ne l'ignoreras pas pour ensuite venir vers lui uniquement lorsque tu as besoin de quelque chose. Tu feras de sa présence une partie de ton emploi du temps quotidien pour bâtir l'intimité, la confiance et la communion. Plus tu fais cela, plus tu deviens semblable à Christ, et plus ton intimité avec le Saint-Esprit s'approfondit. Aucune relation ne grandit sans effort et sans intentionnalité. L'effort ne doit pas non plus venir d'un seul côté pour qu'une relation soit saine. Le Saint-Esprit joue déjà sa part. Tu peux jouer la tienne pour vivifier ton esprit afin qu'il devienne un avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu le fais, tu te plonges dans une avalanche de bénédictions divines. Merci d'avoir regardé. Assure-toi de partager avec les autres et n'oublie pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner. Que Dieu te bénisse alors que tu le fais.